Pour notre échange de ce jour, nous allons parler de la procédure que nous adoptons généralement à GDPAS lorsqu'un propriétaire vient nous rencontrer pour nous confier la gestion de son bien immobilier. Alors, généralement, lorsque un propriétaire sollicite nos services, notre expertise, nous ne nous contentons pas souvent, généralement, juste de signer le contrat de gestion locative. Non. Nous prenons le soin de réunir plus d'informations, non seulement sur le bien qui nous sera confié, mais également sur les différentes modalités même d'obtention même du site par le propriétaire. Alors, généralement, nous nous rendons premièrement dans le site pour faire une visite d'inspection pré-contrat. Alors, cette visite consiste pour nous à aller toucher du doigt le bien immobilier en lui-même, la structure de ce bien-là, voir si c'est un duplex, est-ce que c'est un immeuble, si oui, combien de logements est-ce que cet immeuble comporte, combien de chambres chaque logement comporte, combien de pièces en général chaque logement comporte, quelles sont les commodités qui sont mises à la disposition des différents locataires qui ont occupé ces logements ou alors qui occupent ces logements. Si déjà il y a des locataires, nous cherchons à savoir si ces locataires payent normalement leurs différents loyers, combien de temps ils occupent ces logements, est-ce qu'ils ont signé des contrats de bail avec ces propriétaires immobiliers. Et par la suite, nous faisons souvent une prise de vue, c'est-à-dire à partir même de la structure du bâtiment, nous faisons des vues à l'intérieur même du bâtiment, sur chaque aspect, nous prenons des photos et ensuite, quand nous revenons à notre niveau, nous dressons un rapport de pré-contrat. C'est-à-dire, dans ce rapport, on permet aux propriétaires vraiment d'avoir toutes les informations pour sur son bâtiment, sur son logement. Nous prenons également souvent le soin même de prendre des informations sur l'année d'acquisition de cet espace, l'année même à laquelle le bâtiment ou alors le logement a été mis à la disposition des locataires. C'est-à-dire, nous réunissons le maximum d'informations possibles pour maîtriser, pour connaître ce logement-là qui va nous être confié. Et vous savez, il y a des propriétaires qui parfois sont à des kilomètres à l'extérieur du pays et depuis même n'ont plus eu la chance d'avoir même une image de leur bien immobilier. Donc, à travers cette visite de contrat, nous donnons également la possibilité à ces propriétaires-là d'avoir encore une vue d'ensemble sur leur bien immobilier, mais également d'avoir les informations sur leur bien immobilier. Bon, quand nous dressons ce rapport, à base de ce rapport, vraiment, comme je disais au départ, vous avez une idée générale sur le bien immobilier en question et par la suite, nous soumettons généralement ce rapport de visite pré-contrat à l'appréciation du propriétaire. Et bien entendu, nous demandons souvent de nous faire un feedback, de nous envoyer son point de vue pour nous rassurer que voilà, cette visite a été bien faite et que nous avons à notre niveau toutes les informations nécessaires concernant ce bien immobilier-là. Et par la suite, donc, quand on s'est déjà entendu à ce niveau-là, nous faisons souvent généralement une proposition de service que nous soumettons à ce propriétaire. Et dans cette proposition de service, en fonction de ce que nous avons fait comme constat sur le site, nous faisons des recommandations dans cette proposition de service sur la base de ce que nous avons constaté peut-être comme manquement sur le site ou alors comme plus-value. Parce que vous savez, il y a des propriétaires qui mettent des maisons en location et ne mesurent pas réellement la plus-value de ces logements-là avec toutes les commodités que ces logements comportent. Parfois, il y en a qui font louer à moins que ça devrait être, d'autres à plus. Donc, généralement,
pendant la négociation, nous ramenons ce propriétaire-là. Alors, nous leur disons, bon, voilà, si vraiment vos logements sont restés longtemps vides, c'est parce que justement, le prix du loyer que vous appliquez ne sied pas à votre bien immobilier. Donc, nous vous proposons que voilà, par rapport à la structure de votre logement et les commodités qu'il y en a, nous vous proposons par exemple de mettre le montant du loyer à 15. Pour d'autres, généralement, c'est souvent revu à la hausse, et d'autres à la baisse. Parce que nous, bien entendu, avec des justifs, hein, nous le faisons avec des justifs, donc nous vous disons, voilà, peut-être nous constatons que le bâtiment est vieillissant, il y a tel problème, il y a tel problème. Qu'à la longue, nous vous conseillons bien entendu de résoudre, mais seulement pour ces problèmes-là, pour le moment, pour éviter une vacance locative trop longue, nous vous conseillons de pratiquer tel montant de loyer. Et maintenant, après les travaux, nous verrons dans quelle mesure réévaluer votre bail. D'autres aussi, c'est souvent par rapport à l'accès, parce que vous savez, il y a des logements qui sont bien, moyens, au standing, bien construits, mais l'accès n'est pas facile. Le logement est peut-être éloigné de la route principale et tout. Il faut prendre tous ces paramètres en compte lorsque vous voulez fixer le prix de votre loyer. Donc, il faut prendre tous ces paramètres en compte. Donc, après toutes ces discussions avec le propriétaire, nous soumettons donc, comme je disais tout à l'heure, une proposition de service à ce dernier. Et dans cette proposition de service-là, on va lui faire une proposition de package parce que nos services, comme vous le savez déjà, sont sous forme de package. Parce que nous donnons la possibilité au propriétaire vraiment de faire son choix. Donc, il y a les différents packages que nous lui proposons, package starter, package avancé, package premium, dans lequel on retrouve tous les services que nous proposons à GD4. Maintenant, nous avons également des packages que nous faisons en fonction des besoins des propriétaires, des packages sur mesure. Vous savez, il y a des propriétaires qui disent que, voilà, dans le package starter, par exemple, moi, je préfère tel service, tel service, tel service. Dans le package avancé, tu veux ce service-ci, c'est la maintenance, le suivi de la maintenance et l'entretien. Dans le package premium, je veux tel autre service. Nous combinons ces services-là et nous le faisons un package sur mesure. Et après cette étape, donc, nous passons donc à la signature du contrat de gestion proprement dit. C'est-à-dire, nous nous sommes déjà entendus sur tous les thèmes avec le propriétaire et nous formalisons donc cela dans un document que nous appelons mandat de gestion locative. Et dans ce document, nous listons généralement les logements, les prix des loyers, la localisation du site. Nous listons le package pour lequel a opté le propriétaire. Nous listons tous ces services. Comment est-ce que va se dérouler la gestion de ce logement-là par nous? À quel niveau est-ce que nous pouvons intervenir? À quel niveau est-ce que nous devons demander l'approbation du propriétaire pour poser telle action? Et même le point sur la collecte des loyers, nous nous entendons généralement avec le propriétaire. Comment est-ce que nous devons collecter ces loyers? Par quel moyen est-ce que nous devons lui faire parvenir ces loyers? Tout ça est comporté tout ça est dans le mandat de gestion que nous signons de commun accord avec le propriétaire. Parce que quand nous montons ce document, nous le transmettons au propriétaire pour qu'il nous donne son point de vue, pour qu'il nous donne son appréciation. Et jusqu'ici, nous pouvons dire que nous avons eu affaire à beaucoup de nos clients propriétaires qui nous ont apporté encore plus d'idées pour nous permettre de rendre plus intéressant nos mandats de gestion. Donc, c'est un travail qui se fait généralement de commun accord, en partenariat avec le propriétaire. Donc, quand on s'est déjà entendu sur toutes les clauses du document, nous passons donc à la signature de ce mandat de gestion. Et dès que ce mandat de gestion est signé, nous commençons directement à effectuer nos activités de gestion locative. Donc voilà en gros comment nous procédons à GDPAC pour arriver
à la conclusion de la signature du mandat de gestion. Donc, nous espérons que à travers cette vidéo, vous aurez une idée et que vous viendrez vers nous pour que nous puissions évoluer ensemble. Parce que vous voyez, nous ne vous imposons généralement rien, nous n'imposons généralement rien aux propriétaires. C'est de commun accord que nous travaillons ensemble, nous discutons ensemble et nous trouvons un terrain d'entente pour cheminer ensemble. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez et rendez-vous à la prochaine fois pour une autre vidéo. J'ai des pattes, j'irai moins, vivez, tout simplement.